Donc on va commencer, si tu veux, par te montrer comment on peut le faire. Je vais dans Meeting, je vais le mettre en français comme toi. Hop, comme ça, on a la même interface. Je vais en Réunion. Et donc, je dis là ici, créer une nouvelle réunion. Voilà. Et là, on sait, nous, qu'on est le premier et le troisième mardi du mois. En dehors de vacances scolaires, tout se passe au club de Créteil. Donc, le premier, on va reprendre au mois de septembre. Voilà, août et septembre. J'enlève, tac, 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 j'enlève tout ça pour te montrer un peu le calendrier en même temps. Voilà, j'enlève le calendrier, birthday, jour férié, je laisse, événement, je laisse. Voilà. Donc, en septembre, nous allons nous réunir le 6 et le 20. En octobre, le 4 et le 18. Donc, je vais le noter en même temps, comme ça, je ne reviens pas sur l'agenda. Je ne vais pas changer d'écran. Donc, le 6 et 20 septembre, le 4 et 18 octobre. Ok, j'enlève ça. Donc, réunion, créer une nouvelle réunion et j'atterris ici. Je coche, par défaut, c'est coché réunion Toastmaster. Je vais mettre la date ici de notre reprise. Donc, je peux la choisir là, septembre. Et c'est le 6. Donc, le 6 septembre. À 19 h, je garde, je ne change pas. Et c'est Club de Créteil. Il y a deux adresses. Donc, je garde celle-ci. Par défaut, il y a ça. Comme la majorité de nos réunions se déroulent au Club de Créteil, donc pas majorité, tu auras ça. Donc là, on ne touche pas, c'est le nombre de réunions depuis qu'on a utilisé EasySpeak. Il les décompte automatiquement. 99, 100, 101, 102. Le thème de la réunion à préciser, on sait comment faire. Hein. À chaque réunion, on choisit un thème. C'est quand on choisit le thème, donc on va le noter. Choisir le nom du modèle. Là, ici, il y a des modèles d'agenda. J'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième rubrique agenda. Donc, je vais laisser à plus tard. Je peux choisir, hein, je peux choisir maintenant par exemple une soirée, elle est pour le 6, 3 discours. Allez, où on a 3 discours. Voilà. Exact, il y a le format là. Il y a un discours avec formation. Eh bien, on enlève la formation, il nous reste un seul. Et puis ça, je te montrerai dans le deuxième point. On va passer à agenda deuxième point. Donc, on va prendre celui-ci pour le moment. Administrateur de la réunion. Donc, c'est pas Jean Nasr, c'est tac, 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 c'est Sandra. Et puis, s'il y a un message, tout ce que tu marques ici, il apparaît sur l'agenda que tu distribues aux membres. L'agenda de la soirée, c'est-à-dire, par exemple, moi, je mets les thèmes ici. Admettons, je ne sais pas, la musique. On avait pris la dernière fois, l'avant-dernière fois, la musique. Et ben, moi, j'ai envie de transmettre un message. Je fais parfois des icônes comme ça, des smileys. Voilà. Et puis, je multiplie deux, trois fois. Et puis, à vos, à vos, à vos instruments. Voilà. Youpi. Youpi. Voilà. Donc, tu marques ce que tu as envie et ça apparaît sur l'entête, en fait, au début de l'agenda de la soirée. Tu peux augmenter ici, comme sur Word, comme sur Excel, comme tu peux augmenter et puis aussi changer la couleur ou faire autre chose. Et puis m'avertir lorsqu'une réponse est postée, et ça c'est pas nécessaire, donc tu peux le garder ou tu peux l'enlever, ça ne change rien du tout. Et puis envoyer. Voilà. Voilà.
Et donc l'événement a été créé. Tu vois, c'est marqué, l'événement a été créé. Afficher l'événement. Donc on aurait pu afficher, ça va peut-être trop vite. Ça, je te dirai ce que c'est tout à l'heure. Exact. Euh, j'ai laissé ça exprès pour te montrer qu'est-ce que c'est. Donc, ok. Je vais maintenant calendrier. Je vais calendrier. Et si je vais avec les flèches un peu plus loin, juillet, août et septembre, tu vois que le 6, Club du Lac, apparaît ici. Il n'est pas au 20. Donc, parce que je n'ai créé qu'une seule. Et regarde, il nous a, si je vais dessus, je reviens là-dessus. Donc, tac, tac. Ok, donc dès que tu mets la souris dessus, il va te donner les éléments essentiels de ta réunion, hein. Qu'est-ce que tu as mis comme, où se trouve Club du Lac, à quelle heure ça commence, le lieu, ainsi que les messages que tu auras notés. Ok, maintenant on va créer une deuxième réunion le 20 septembre. J'en ai plus besoin de mettre 20 septembre. Exact, parce qu'il est formaté en fait dans ce sens qu'il compte le premier et le troisième. Toujours au Club du Lac à 19 heures, rien à changer. Numéro 100 à préciser. Là, je mets aussi 3 discours et je marque Sandra. Tac. Eh bien, message si tu veux, et puis envoyer. Voilà, c'est le calendrier régulier. Tu vas jusqu'à fin juin ou même jusqu'à fin juillet. Donc tu prends le calendrier et tu crées les événements comme ça. Mais il y a 3 périodes dans l'année où c'est les vacances scolaires. Donc il faut faire attention qu'on n'est pas au même lieu, on n'est pas à la même heure. Donc exact. Donc exactement. Donc alors les prochains jours fériés, c'est quand? Octobre. Octobre, Toussaint le 1er novembre. Et ben voilà, par exemple, il va falloir mettre en fait le calendrier des jeux de jours fériés en France. Il faudrait que tu le mettes à côté de toi pour voir pendant les périodes de vacances. Pof, tu mets plutôt. Voilà, je vais aller là. Je vais, voilà, je vais aller là. Et donc, tu viens ici, tu rajoutes 30 minutes. Et puis, celui-ci, tu fais forum café. Est-ce que c'est clair pour toi ça? D'accord, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la création? On a parlé de calendrier régulier, calendrier vacances scolaires et clôture des réunions. Je vais à la réunion, la dernière réunion, c'était le 5, me semble-t-il. Dernière réunion. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas clôturé la réunion, cette réunion, il faut la clôturer. Une fois qu'on a terminé la soirée, on rentre à la maison. La première chose à faire, c'est de venir ici, sur cette partie en haut, et marquer les noms des personnes qui ont gagné les rubans. Euh, le 5 juillet, on a eu un seul ruban pour la meilleure improvisation. Et cette meilleure improvisation, il faut la notifier ici, prix du meilleur improvisateur. J'ouvre le rideau et puis je cherche. Non, je trouve pas la personne parce qu'elle n'est pas membre. Mais normalement, si c'était Sandra, je chercherai Sandra, je mettrai Sandra.
D'accord? Si j'ai un meilleur évaluateur également, les évaluateurs, il y avait Isabelle et Olivier, il n'y a pas de vote, mais s'il y avait trois, donc je choisis un des trois qui a gagné. Je prends par exemple Isabelle. Reconnaissance de brisée de glace, c'est pareil. Donc, quand il y a une brisée de glace, on choisit la personne, pof, et on le fait. Et puis, meilleur orateur, par exemple, c'est ce qui revient très souvent. Eh bien, il y avait deux discours. S'il y en avait un troisième et on avait voté, eh bien, il y a un gagnant. Je prends Sandra, par exemple. Une fois que j'ai mis tout en place, je fais fermer. Je ne vais pas le faire, je vais pas le faire tout de suite. Je vais sauvegarder ici. Je sauvegarde. Voilà. Et je vais modifier un petit truc qu'on avait vu ensemble. Tu te souviens, toi tu as pris euh, exact. Tu as pris. Voilà, donc voilà, j'enlève ça, je mets Sandra. C'était pour quel projet? Eh ben, il doit être validé ton projet 8 quelque part dans EasySpeak parce qu'il n'y en a plus pour toi. C'est-à-dire, dans EasySpeak, il n'y a pas de cohérence entre EasySpeak et le manuel que tu as. On verra ça plus tard, comment on va réguler ça. Si EasySpeak et ton manuel étaient cohérents, on trouvera là, ici, dans le rideau, le 8. Là, il n'y a plus de 8, donc il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rôle. Exactement. Donc maintenant, si tu fais évaluateur, eh ben, c'est fini pour ton CL, même si la case blanche là, il n'y a rien. Donc, je te donne une astuce. Si tu n'as plus de rôle d'évaluateur, mais tu veux faire des évaluateurs, tu te procures un deuxième CL et tu commences à évaluer sur un deuxième CL. Tu vois, et oui, 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 on peut faire. Moi, par exemple, cette année, je vais valider un deuxième CL. J'ai déjà un CL, mais je vais valider un deuxième. Donc, tu peux faire autant que tu veux. Tu vois? Non, non, je ne l'ai pas modifié. Je l'ai pas modifié. On peut faire, je vais te montrer tout à l'heure comment on peut forcer. Donc, on va voir. On va voir. Exact, exact. Donc là, il veut pas le prendre. Il le prend, mais sans évaluation, sans numéro de projet. Est-ce qu'on a vu autre chose? Moi, j'ai fait là. J'ai fait à la place de Olivier, j'ai fait aussi quelque chose. C'était là. C'était là. Jean. Voilà. Donc c'est pareil. Donc ça nous donne rien pour le moment. On va le sauvegarder. Il n'y a plus rien à modifier. Tout est OK. Voilà, je sauvegarde. Donc ça, ce sont les choses à faire quand la réunion est terminée. Tu viens, tu rentres et puis tu regardes ce qui a modifié. Quand la modification est faite, eh bien, tu fermes. Voilà, voilà. Et là, c'est le message que tu voyais apparaître depuis début juillet, il ne va plus apparaître. Maintenant, sauf que je fais des erreurs. Tu vois, là, ici. Donc, je ne vais pas les garder comme ça. Donc, je reviens sur la même réunion du 5 juillet. Je fais ouvrir. Et j'enlève Sandra. Donc, il n'y a personne. Là non plus. Nathalie non plus. Et là non plus. Puisque c'était une invitée qui a eu le ruban. Je sauvegarde. Et je ferme. Voilà. Donc le 5, il n'y a plus rien.
à faire. J'avance. J'ai clôturé la réunion. Je vais m'occuper de la réunion du 19. Elle est à annuler, celle-ci. Voilà, donc je vais sur la réunion du 19 pour y aller. Donc, je reviens comme si je vais à la réunion elle-même. Je repasse comme je l'ai fait. Alors, tu m'as vu, mais ça peut être rapide pour toi la première fois. Donc là, je t'ai ici. J'enlève, je te place ici. Et je clique ici sur réunion. Voilà. Et je fais delete ici, en bas. Et puis envoyer. Vous êtes sûr que vous voulez annuler? Oui. Et retourner à au calendrier. OK. Donc, on a vu comment créer les réunions, le calendrier régulier, le calendrier vacances scolaires, comment clôturer une réunion, comment ouvrir une réunion si on a fait des erreurs et la refermer. Et comment, en bonus, on a eu comment annuler une réunion aussi le 19 juillet. Super. Des questions, Sandra? D'accord. Donc, on va reprendre maintenant, on va continuer. Deuxième point, l'agenda elle-même. Donc, générer l'agenda, remplacer un agenda, modifier le contenu, mise en page et impression. Hop. Donc, c'est ce document-là que je t'ai envoyé par mail, hein, si tu veux le récupérer. Ok, agenda. Donc, je vais dans réunion. Réunion de 6 septembre, ça va être notre laboratoire de travail. Donc, tu as généré cet agenda et les gens commencent à s'inscrire. Eh bien, ils vont déjà ici cocher qu'ils vont venir, ils vont prendre des rôles. Et tu te rends compte que ici, tu as besoin d'un quatrième orateur parce que il se jette sur la prise de parole et tu en as besoin d'un quatrième. Donc tu vas là, ordre du jour, et tu cherches, est-ce que j'ai un modèle avec 4 discours? Ici, dans cette fenêtre-là, remplacer un modèle différent. Eh bien, je prends ça, et puis je prends 4 discours. J'en ai pas 4 discours sans formation, mais ce n'est pas grave. Donc je prends, hop, 4 discours, et je fais aller. Et là, j'ai 4 discours. Si je vais retourner à l'ordre du jour, eh bien j'ai 4 discours. Et tu vois qu'automatiquement, il me met 4 évaluateurs. Alors avant qu'il y avait 3 évaluateurs. Sauf qu'ici, donc, j'allais dire qu'il y avait une formation. Voilà, normalement, il y a une formation, mais s'il n'y en a pas, il s'appellera maintenant 4 discours sans formation. J'enlève la formation. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de formation. Hop. Donc, exact, exact. Choisir le nom du modèle. Je vais choisir comme ça, remplacer le modèle par l'ordre du jour. Ici, utiliser cet ordre du jour afin de créer un nouveau gabarit nommé 4 discours. 4 discours. Voilà, hop. Donc supprimer ce modèle, choisir le nom du modèle. Non, sauvegarder, nouveau modèle. Hop. Et là, regarde ce qu'on a. On a 4 discours ici. On a 4 discours ici, tout simple. Et je le prends. Maintenant, ça n'a plus de raison d'être, à moins que je rajoute une ligne de formation. Donc si je vais rajouter une ligne de formation, généralement les formations se font avant les discours. Je regarde ici, voilà, séance d'improvisation. La formation, on la met toujours avant les séances d'improvisation.
On va le faire passer le mot de grammairien et son usage. Ensuite, on va créer une formation. Je vais cliquer ici, sur ce petit bidule. Et c'est marqué insérer au-dessus. Voilà, au-dessus de cette ligne. Je fais ça. Et je crée. Donc, formation, tac, 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 tac. Formation, il n'y en a pas. Donc, le rôle, événement, formation. Formation, série, club gagnant, par exemple. Club gagnant. Voilà. Alors, atelier, il est là, atelier de formation. Il était en deuxième, troisième atelier de formation. Généralement, on a le temps alloué à cette formation dans le script, entre 10 et 15 minutes. Je mets duration là, ici, 15 minutes. On est au rouge aux 15 minutes. On est au jaune aux 14 minutes. On est au vert 13 minutes. Après, il me dit afficher ce point sur l'ordre du jour sommaire. Oui. Imprimer le début de l'atelier. Oui. Print space, espace après cette ligne. Oui. Et après, je te montrerai pourquoi cette ligne. C'est cette ligne, ce qu'on voit dans l'agenda de l'ordre du jour sur les tables. Il y a des traits entre les gros morceaux. Voilà. Je te montre ça. Et le new agenda, il est fait. Normalement, voilà. Et tu vois, formation, tac. Là. Voilà. Donc, on choisit. Donc, les ateliers de formation, on les choisit comme un discours. Tu vois, par exemple, tu vas faire un atelier, Sandra, tac. Donc, tu vois, c'est exactement la prise. Donc, le mentorat. J'annule tout ça après. Mentorat, le titre, le manuel. D'ici, on va rajouter un manuel, le club gagnant. Tac, 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 tac. Atelier, savoir divertir, relations animées, tac, orateur, l'art de raconter. Success Leader Project, The Success Club série. Donc, il est en anglais, mais il me semble qu'on l'avait en français, mais il faut que je regarde plus précisément. Est-ce qu'on l'a? L'orateur, technique, discours. Il me semble qu'on l'avait en français. Mais au cas où on ne l'a pas en français, on le récupère en anglais. Parce que rien ne change, nous on le fait en français, mais c'est le titre qui sera uniquement sur l'agenda en anglais. Allez, je le prends. Et voilà. Donc, il t'a ouvert dans tes manuels digital, il t'a ouvert le troisième manuel qui s'appelle les clubs gagnants. Et si je vais prendre le mentorat, c'est celui-ci. Je clique dessus. Je choisis la date. C'est le 6 septembre. Admettons en premier. Tu veux le faire le 6 septembre en premier. S'il n'y a pas de place, tu feras ça en deuxième place le 20 septembre et en troisième place le 4 octobre. En fonction des places, eh bien, s'il n'y a pas de place le premier, tu prendras ça le 20. Non, on est en simulation là. On est en simulation, il n'y a personne qui est inscrit pour le moment. Mais si jamais, par exemple, on a 4 discours, on ne peut pas mettre une formation.
Mais de toute façon, c'est toi qui gères l'information, c'est toi qui valides les discours. Tu vois où tu peux mettre une formation, où tu peux pas la mettre. Si elle est programmée à l'avance, si elle est programmée à l'avance, la formation comme on a décidé de le faire, que chacun fait une formation, elles vont apparaître avant les discours, c'est-à-dire on ferait formation plus trois discours. Et dans ce cas de figure, l'ordre du jour, il passera, il passera comme ça. Il y a trois discours avec formation. Tu vois? Puisque les formations sont décidées bien à l'avance. Ok, voilà, donc je reprends le 6, voir où j'en suis, en fait, résumé. Voilà, voilà, ça apparaît. Sandra, elle a demandé le mentorat qui est de 10 à 15 minutes et c'est marqué 1. Ce petit bidule là, 1, c'est parce que la personne qui a commandé une place, il préfère que ça soit à cette date en premier. Si c'était marqué 3, ça veut dire la personne qui veut faire sa présentation, il veut le faire le 6 septembre, mais c'est pas en priorité. Voilà, c'est des préférences. La préférence 1, c'est-à-dire c'est à cette date que je préfère le faire. Et on laisse la possibilité aux autres de choisir deuxième ou troisième date. Ok? Donc je vais aller dans l'ordre du jour, annuler tout ça. Avant d'annuler, on va revoir un petit peu le détail, hein, le détail de l'agenda. Avant d'annuler. Ok. Disons que les gens, ils ont dit j'arrive. Voilà. Voilà. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je prends au hasard. Hein, je suis là. Et animateur, Jean. Voilà. Meneur d'improvisation, Haussmann. Sandra, évaluateur général. Discours et formation, on va l'inscrire. On va la prendre. Voilà. Ensuite, évaluateur des improvisations, Evelyne. Évaluateur de discours. Donc là, tu vois, il n'y a personne qui a demandé des discours encore. Mais imagine, il y a des demandes de discours. Bon, bah, tu valides les discours. Et là, évaluateur, je prends aussi Isabelle. Isabelle. Voilà. Je prends grammairien Dominique. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est juste pour te montrer un petit peu ce qui se passe derrière. Et quand c'est toi qui attribues les rôles, regarde, il y a un point d'exclamation avec point d'interrogation. Ça veut dire que c'est toi en tant que VPF. C'est à ce moment-là, par exemple, moi, je mets ce genre de choses et j'envoie un mail personnalisé. Sandra, veux-tu prendre le rôle d'évaluateur général? Tant que tu ne m'as pas répondu, je ne valide pas ici. J'enlève là. Regarde. Tu as vu? Haussmann, je lui envoie un mail à Haussmann. Est-ce que tu veux prendre un meneur d'improvisation? S'il me dit oui, eh ben, je coche. Pourquoi je ne coche pas avant d'avoir la réponse? Et pourquoi je l'inscris d'abord? C'est parce que je l'inscris parce que je pense que c'est bien que quelqu'un puisse me faire ça. C'est bien parce que ça fait longtemps peut-être cette personne n'a pas pris ce rôle. Peut-être parce qu'elle est prête à le faire maintenant aussi. Mais comme elle ne m'a pas donné son accord, son acceptation, je laisse toujours le point d'interrogation. Et à la validation, quand il valide, je valide. Maintenant, tu peux me poser la question, me dire, mais pourquoi tu l'inscris? Tu attends sans l'inscrire, tu attends, exactement, tu attends qu'il te donne sa réponse. Non, parce qu'en ce temps, pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre peut venir prendre la place. Voilà, voilà, si, je ne veux pas lui dire est-ce que tu prends ça, il me dit oui, et puis quelqu'un d'autre s'inscrit, je vais lui dire après finalement non merci de ta réponse, c'était gentil, mais quelqu'un d'autre l'a pris. Tu vois,
pour éviter un peu les micmacs. Voilà, voilà. Et donc, ça, on a vu générer un agenda, la première, comment remplacer l'agenda, 3 plus formation, 3 moins ou 4, ce genre de choses. Modifier le contenu de l'agenda, c'est-à-dire quand on a rajouté une formation, on a modifié un agenda de 4 discours, on a rajouté une formation dessus. C'est une modification dans l'ordre du jour. Là, donc je retourne. Je retourne. Modifier le contenu, mise en page. La mise en page, regarde. Maintenant, admettons que l'agenda est plein là, ici. Tu vois, il y a des choses que je n'ai pas sauvegardées. Là, évaluateur Evelyne, évaluateur Bertrand, et Toast Isabelle. Et je fais sauvegarder. Il ne faut pas oublier de sauvegarder parce qu'il ne le prend pas. Voilà. Donc, on voit qu'il a pris tout ça. Et on attend leur réponse si ce n'est pas eux qui se sont inscrits. Donc maintenant, imagine que tout le monde a répondu OK. Tac, tac, tac. Je valide tout le monde. Et bien sûr, les autres rôles sont pris naturellement par eux-mêmes. Hein. Ils ont décidé de prendre leur rôle. Bleu et rouge. Ah oui, celle-ci. Regarde ce qui va se passer. Donc là, on ne la voit pas. Normalement, on la voit pour les orateurs et on la voit pour les évaluateurs. Ici, si j'appuie là-dessus, je vais mettre un nom déjà. Jocelyn. Voilà. Donc, on a un évaluateur et un autre évaluateur ici, un deuxième. Et je vais le valider et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Dominique, elle doit évaluer le deuxième orateur. Jocelyn, il doit évaluer le troisième orateur. Mais ça, c'est au moment des inscriptions. Aux inscriptions, les gens s'inscrivent là où il y a un vide. Mais toi, en tant que VPF, tu vas évaluer. Tu vas dire, attends, Jocelyn, il n'a pas fait il n'a pas fait des discours. Imagine qu'il a fait déjà 3 discours. Tu vois, uniquement. À partir du troisième discours, eh ben, la personne peut se jeter dans les évaluations des discours. Imagine, on va prendre le cas, il a fait 3 discours. Et également, Dominique, elle a fait 8 discours. Tu vois, et on a un brisé de glace dans les orateurs. Et je vais monter de Dominique. Ça fait monter et descendre les noms des personnes. Regarde. Tu vois, Dominique, il est passé évaluatrice du premier. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, imagine que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais remettre ça dans le sens de, de mon idée. Voilà. Voilà, on peut changer. Quand Jocelyn est allé sur EasySpeak, il a vu que évaluateur numéro 1 vide, il s'est mis là-dedans. Et Dominique, elle s'est mise dans le deuxième et quelqu'un d'autre dans le troisième. Sauf que le premier orateur, admettons, c'est un brisé de glace. Brisé de glace, on ne connaît pas, c'est un peu délicat, il faut quelqu'un qui a de l'expérience pour l'évaluer, pour ne pas trop le froisser. C'est vraiment, il peut le prendre avec doigté. Donc, je le confie plutôt à Dominique qu'à Jocelyn. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la flèche rouge et on va voir que Jocelyn il passe deuxième discours et Dominique premier discours. Également, tu peux faire la même chose pour les orateurs, c'est-à-dire les orateurs, on les fait passer en fonction du degré d'avancement. Si on a 4 discours, le deuxième, le quatrième, le sixième et le huitième, eh bien,
ils vont monter crescendo. Le premier, il sera le deuxième projet. Le deuxième, il sera quatrième. Et le troisième, il sera le sixième projet. Et le huitième en dernier. Hein, ne fais pas passer celui qui a 8 discours, par exemple, en premier. Et il va briller et l'autre, il a peur de se présenter donc, derrière lui. Parce qu'il a fait... L'autre, il est trop en avance. Donc, une fois que tu as ajusté les orateurs, après, tu pourras ajuster les évaluateurs derrière en fonction des orateurs. Ok, ok. Voilà, donc là, je vais passer à la mise en page. Une fois que tout est pris, tout est coché, toutes les personnes sont là, eh bien, voilà ce que ça donne le résultat de l'agenda du programme. Et on voit qu'il est mis au kilomètre. Donc moi, je m'amuse à mettre des traits comme ça pour séparer les parties de la soirée. Donc là, je vais mettre un trait après l'animateur. Je vais isoler le grammairien parce que vraiment, c'est une parenthèse dans la soirée. Je vais l'isoler. Ensuite, je vais isoler l'atelier de formation entre deux lignes. Le meneur des improvisations, je l'isole aussi. Ensuite, j'isole les 4 orateurs. Et la pause, le compteur de mots d'humour et le porteur de toast, j'en fais un lot. On va voir ce que ça donne. Donc je reviens dessus. Pour faire la mise en page, je reviens dans l'ordre du jour. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais isoler le grammairien. Donc isoler, ça veut dire un trait avant, un trait après. Je prends avant le grammairien, annoncer le programme. Et je mets oui, print space after this line. Pour l'isoler, donc, print space after this line. Donc, le grammairien, il est isolé. Le mentorat, comme j'ai mis une ligne déjà là, donc je vais mettre une ligne derrière. Elle est mise. Voilà. Ensuite, je vais isoler les séances d'improvisation. Donc, une ligne derrière et une ligne après le vote. Donc, je prends le vote. Je l'isole. Et je vais isoler tous les discours. Donc, du premier, ça y est, il y a une ligne après les meilleures improvisations. Et je vais mettre une ligne après ou avant la pause, on va dire. Tac, je me suis trompé. Avant la pause. C'est... Voilà. Donc, retourner à l'ordre du jour. Et cette icône. Et voilà ce que ça donne. Ça devient plus clair, plus aéré, plus beau à voir. Tu vois, et généralement, je mets un lot ici, porteur de toast et mot d'humour et la pause. Je mets une ligne là, après. J'isole l'évaluation des improvisations, parce que c'est une autre catégorie qu'évaluation de discours. Je fais un lot pour les 4 évaluateurs. Je fais un lot pour les techniques, pour les rôles techniques. Et j'isole évaluateur général et puis le reste. Et ça te fait un agenda aéré, clair. Et je l'imprime recto verso pour éviter trop de papier et puis du gâchis. Oui, tu vas là. Tu vas selon ton logiciel de navigation, bien sûr. Moi, je vais ici. Et puis tu choisis première page, tu imprimes les 10 premières, et si on est 10 le soir, si on est 10, admettons prévu avec les invités, j'imprime 12.
Et j'imprime les 12 premiers, ensuite les 12 premières pages, ensuite je retourne les papiers pour que je les repasse. Ok, donc voilà, il est en train de mouliner, on va attendre qu'il se libère. Comment remplir? Donc tu arrives à J-15 le lendemain. Après la réunion, tu vois, tu vas visiter EasySpeak et tu vois que, punaise, pour pour la soirée du 6 septembre, on est je sais pas, on est le 25 août. Et le 6 septembre, il n'y a même pas il y a même pas un discours. Et puis il y a beaucoup de rôles techniques qui ne sont pas pris non plus. Alors comment je fais? Bah, je relance. Je vais relancer. Je vais relancer. Je vais dans cet onglet courriel. Courriel d'ordre du jour. Et là, tu as une case où tu peux, elle est pré-remplie déjà. C'est en anglais, je vais le mettre en français. Donc, à ajuster en fonction de tes besoins. Là, ici, c'est le premier courriel. Et, et là, ici, tu choisis à qui tu veux l'envoyer. Normalement, tu ne touches pas, c'est uniquement aux membres. Tu vois? Tu remplis le texte que tu veux et tu envoies le courriel. Ceci est un rappel de notre réunion du Club du Lac de 6 septembre. Veuillez visiter le site ou cliquer sur un des liens suivants avant 19h le mardi. Ça, je l'enlève, moi, parce que ça, c'est préformaté. Je l'enlève. Voilà. Je garde ça. Veuillez visiter le site et cliquer sur un des liens suivants pour m'informer si vous serez présent à la réunion. Et puis, en même temps, hein, par exemple, j'ajoute une phrase. Pourquoi faire juste dire je viens, mais en même temps, tout membre peut. Voilà, prenez des rôles. Donc ça, c'est tu donnes libre cours à ta créativité, hein, pour inciter les gens à... Et tu cliques sur ce bouton. Et il va envoyer à 11 membres, là, tu vois, c'est marqué 11 membres. Il va envoyer à 11 membres qui sont sur la liste. Si 2 jours plus tard, si tu as personne et tu as oublié déjà parce que tu as plein de choses dans ta tête à gérer, tu as oublié que tu as envoyé un mail. Eh bien, là, ici, n'a pas été envoyé précédemment, ça se transforme par une phrase, il a été envoyé telle date. Donc, tu sais que tu l'as déjà envoyé à telle date. Donc, deuxième courriel, là, cette case, cette case concerne ces boutons. 1, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et sixième même. Ici, en haut, on ne l'utilise plus. On l'envoie une seule fois et on n'utilise plus cette case. On remplit ici la deuxième case en fonction de notre besoin. Ici, par exemple, les gens ne répondent pas. Tu n'as aucune réponse. Tu peux renvoyer un deuxième mail, mais tu remplis la case ici de 2 à 5. Ça concerne les boutons 2 à 5. Ben, par exemple, merci de me confirmer ou de me dire si vous ne venez pas, je ne vous ai pas donné de rôle encore. Donc, encore 2 jours plus tard, eh ben, aussi, tu as besoin de prendre connexion avec les membres, dire merci de me confirmer ou me dire si vous venez, je vous ai choisi un rôle. C'est là où tu vas choisir un rôle pour quelqu'un. Et tu les informes. Sache que les personnes qui s'inscrivent ne reçoivent pas tes deuxième et troisième et quatrième et cinquième mails. Donc, leur boîte aux lettres, elle n'est pas polluée. Donc, toute personne qui est inscrite, elle ne reçoit plus. Elle est déjà inscrite. Le quatrième mail demande des volontaires pour des rôles disponibles. Alors, moi, personnellement, je fais le premier là, en haut, et je fais une relance avec le deuxième, ici en écrivant le texte que je veux ici.
Le troisième, je ne l'utilise pas. Celui-ci, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser pour envoyer une demande globale aux personnes qui ne sont pas inscrites, pour leur dire, bon, je cherche un volontaire et j'ai une option, oui ou non ici. Envoyer également un courriel aux membres qui n'ont pas répondu. Oui ou non. Ceux qui n'ont pas répondu, je peux mettre donc, comme ça, ceux qui n'ont pas répondu, je ne l'envoie pas. Par contre, moi j'inclus tout le monde, ceux qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu pour demander des volontaires pour des rôles. Et c'est là où ce sont des mails où je dis bonjour, il y a des rôles, prenez, il y a de la place pour les discours, faites votre demande. Et en alternatif à ce mail, et je préfère personnellement envoyer un mail personnalisé à chacun, un par un, nominatif. Alors comment je fais ça? À la place de celui-ci, je vais dans la réunion elle-même et je dis tiens, je vais prendre l'évaluateur Olivier Manger, comme on a pu voir tout à l'heure, sauvegarder. Donc évaluateur Olivier Manger avec point d'interrogation. Et c'est là où je clique sur son nom et je lui envoie un mail. Voilà. Donc je lui envoie un mail personnalisé. Quand il me répond, généralement les gens quand ils te répondent, ils te disent oui, c'est rare qu'ils te disent non. C'est vraiment rare. Ça arrive, ça arrive. Tu viens et tu coches ici et tu sauvegardes. Les relances, je vais voir si on a vu toutes les relances. Voilà, donc en premier là, le premier, en deuxième ici le texte, et en celui-ci, le texte ici, ou alternative de le faire personnalisé, avec 3 mails, normalement tu remplis ta soirée. Et l'idéal, c'est que tu relances le lendemain de notre soirée pour la soirée suivante. C'est le mardi, c'est-à-dire mercredi. Allez, mercredi ou jeudi, tu relances pour la soirée suivante. Le week-end, un deuxième mail. Et le mardi suivant, vraiment, tu fais des propositions aux gens afin que tu puisses être à jour au plus tard, tu vois, le mercredi ou allez, mercredi, jeudi de la semaine avant la réunion. Je répète, hein, on sort de la réunion le mardi soir, mercredi ou jeudi, donc tu envoies le premier mail, celui-ci là. Coucou, est-ce que vous voulez venir? Donc 48 heures, prends cette habitude à 48 heures. Hein. 48 heures, ils ont le temps de répondre, de regarder leur mail. 48 heures, si tu n'as pas de réponse, tu leur envoies un deuxième mail, une relance. Est-ce que vous venez? Je ne vous ai pas donné de rôle. Est-ce que vous venez? Prenez des rôles. Ça veut dire le vendredi, hein, 48 heures, vendredi ou samedi. On s'approche de la semaine suivante. Et puis mardi suivant, comme on se réunit une fois sur deux, mardi suivant, tu envoies le mail personnalisé ou celui-ci. Donc le mail personnalisé ou celui-ci, tu choisis, tu organises ton truc. Il ne faut pas que tu attendes que tu sois submergé et tu as d'autres choses à faire dans ta vie privée, professionnelle. Et en plus, ça vient de la vie sociale aussi du club. C'est beaucoup de choses. Donc on ne laisse pas la dernière minute, on est bousculé à la fin et puis on ne sait plus. Il y a des gens qui annulent même parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pris par leur travail ou parce qu'il y a une imprévue, ils annulent. Il faudrait que tu puisses trouver un remplaçant. Donc autant que le mardi de la semaine suivante, mardi, mercredi, que tu vois clair, que ton agenda il est pratiquement complet et que pourquoi pas vendredi soir, ils reçoivent ce cinquième. Le cinquième, ça veut dire l'agenda est complet. Merci de votre contribution. Super, on va vivre une belle soirée encore le mardi prochain. Donc ordre du jour, c'est ça, envoyer aux utilisateurs qui ont des rôles et qui seront présents. Et envoyer le cinquième. Et tout ça, on a dit tous ces boutons-là, il faut remplir la deuxième case et pas la première. Il faut remplir ici, pas la première. Est-ce que ça te paraît clair? D'accord, relancer les membres.
Donc voilà les 5 types de relance, les deux le plus utilisés. Donc c'est le premier et les personnalisés que j'utilise le plus. Euh, quoi d'autre là-dessus? Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Euh, point numéro 4. Est-ce que tu veux continuer ou on arrête, on reprend notre rendez-vous pour les deux derniers points? C'est valider les demandes des discours, réserver, modifier des discours, agir sur les demandes des gens, parce que là, tu vois, dans, dans ce cas de figure, tu vois, il n'y a pas de discours. Donc, il faudrait relancer aussi pour les discours. Et les gens qui puissent s'inscrire. Et quand ils s'inscrivent, il faudrait que quand même qu'ils puissent savoir bien s'inscrire. Moi, je leur envoie la vidéo, de présentation, comment ils s'inscrivent. Mais des fois, il y a des erreurs. Il faudrait récupérer ça derrière. Donc, il y a la validation des discours. Et le cinquième point, les trois principales chartes à étudier, c'est vraiment tes outils. Ce sont tes outils, toi, pour que tu puisses remplir tes agendas d'une manière juste et efficace. C'est la charte de communication, de leadership et les rôles par réunion.